à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouvel Insta Live spécial Boussole des Jeunes, partenaire de la Boussole des Jeunes de Nice. Maintenant, vous savez comment ça se passe. On en est sans doute au 10e ou 11e. Donc maintenant, vous savez comment ça se passe. Alors aujourd'hui, on va parler formation et même éducation. Mais on va rentrer dans les détails avec donc les petits débrouillards et avec Soledad Tolosa qui est notre invitée pour représenter les petits débrouillards. Salut Soledad. Bonjour à tous. Merci Cécile Ça de va ton bien? invitation. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Alors Soledad, pour le titre officiel, on va dire que tu es coordinatrice de l'antenne PACA ou Nice, parce que du coup, je t'avoue que Les Nice, Nice. Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, voilà. Et aussi, bon, on peut le dire aussi parce que c'est pas l'objet aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra en parler. Tu es aussi coordinatrice du dispositif Les Promeneurs du Net, également sur les Alpes-Maritimes. Donc, je pense que Tout à si tu es OK, on en dira un petit mot à la fin parce que c'est peut-être fait. c'est intéressant d'en parler également. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu le principe des Insta Live, mais le but, on commence en général, c'est toi qui bosses, c'est l'invité qui bosse au départ et qui nous dit en quelques mots ce qu'est sa structure pour nous planter le décor, on va dire. Alors du coup, je te laisse la parole. Super. Alors, les petits débrouillards. Donc, c'est qui les petits débrouillards? Donc, il s'agit d'un mouvement national d'éducation populaire à travers les sciences et les techniques, Mhm. qui vise donc à donner envie aux personnes de s'intéresser aux sciences, questionner les savoirs, à créer du lien entre le monde des sciences et de la recherche et puis le commun des mortels, on va Mhm. dire. Ouais, Et donc de permettre l'accès à cette culture à tout le monde. d'accord. Voilà. Et Qu'on soit petit, vous êtes partout en France, dans tous les départements? on est partout en France et même à l'international. Ah, c'est vrai. Dans quel pays? Alors vous nous trouverez au Maroc et sous la forme des petits débrouillards et puis dans 14 autres pays sous des prénoms différents, donc en Allemagne, en Hongrie, en Colombie en fonction des moments, Mexique, voilà. Ah, c'est chouette. En plus, si tu as envie de voyager, tu peux te faire muter. C'est pratique. Yes, tout à fait. C'est ça. Il y en a en Espagne? Je les connais pas en Espagne. Non, on n'est pas en Espagne, mais après, le principe d'une association, c'est qu'il y a des adhérents et que Oui. c'est aussi les adhérents qui viennent de partout, qui peuvent, s'ils le souhaitent, ouvrir une antenne puis des brouillards. Ah, ok. Si l'objet social que l'on prône les touche, ben ils peuvent très bien. Et ça a déjà eu lieu en Colombie justement. À la D'accord. base, c'est des projets d'adhérents qui viennent des D'accord. adhérents. Mm. C'est super intéressant et ça permet d'élargir du coup le cercle des initiatives. Donc, c'est vachement bien. C'est top. Alors, du coup, on va discuter un petit peu de vos activités qui quand on parle de votre site internet, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, il y a trois axes. En gros, il y a trois axes. Ça va être d'abord l'éducation au numérique, mais pas forcément comme on pourrait le penser, parce que tu as esquissé l'information là dans ta présentation. Alors voilà, vous informer sur le numérique et la science, mais d'une façon un peu particulière. Tu peux nous expliquer? Ok. Alors oui, pour moi c'est mon quotidien, donc je sais pas si je vais tout à fait bien répondre à ta question, mais c'est vrai que la façon d'aborder la connaissance et la médiation des petits débrouillards, c'est toujours Mhm. avec un angle de vue un peu décalé, Ouais. tout simplement pour permettre aussi d'aborder un thème avec d'autres points de vue. Ça permet de générer une richesse. Donc Mhm. sur le numérique c'est très très vaste. C'est à la fois un outil, à la fois un moyen, enfin, et du coup, on l'aborde sous. Alors, quel est cet axe particulier sur l'aspect technique, certes, Mhm. donc en essayant de mobiliser à fond les jeunes sur les enjeux du code. Aujourd'hui, apprendre à coder, par exemple, c'est primordial, Bien sûr. c'est très important. Il y a même des sociologues qui disent que coder, c'est la nouvelle loi. Mhm. Donc ça montre à quel point c'est important d'apprendre à coder, mais aussi à prendre du recul. Mhm. Plus de l'aspect technique, mais aussi de l'aspect un peu, je dirais, philosophique ou citoyen, de voir comment la révolution numérique que l'on vit peut tout simplement on peut la vivre comme une catastrophe naturelle qui arrive, ou alors on peut l'apprivoiser, la transformer et puis qu'elle nous ressemble en fait, Mhm. pas qu'elle ressemble uniquement à autre chose, voilà. Donc c'est en ça que je dirais que je sais pas si c'est particulier aux petits débrouillards, mais en tout cas, c'est un peu.
Mais c'est vrai que c'est quand même une nouvelle façon d'appréhender le numérique, la science aussi. On peut même parler de vulgarisation dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que même quand c'est pas évident pour tout le monde, bah là on le comprend en fait. Que si on n'est pas scientifique, on arrive quand même à le comprendre, même si tu m'as fait jouer à un jeu super bizarre et j'ai toujours pas compris Je m'en comment. veux. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est ma faute. Après, il était spécial quand même. Voilà. Mais après, il y a aussi l'autre axe, c'est qu'il y a aussi tout ce qui concerne l'environnement et l'éducation aux transitions. Donc là Oui. aussi, vous fonctionnez de la même façon. Alors oui, l'éducation en transition, ben c'est tout ce dont on parle là, c'est les grands enjeux que nous traversons. Donc les transitions écologiques et sociales, ben, on en entend parler tous les jours à la radio. Donc ça nous permet d'aborder les ressources naturelles, l'alimentation, le changement climatique et notamment comment tout ça a une influence sur nos vies et comment nous on peut agir en fait. Toujours avec une posture scientifique, on n'est pas moralisateur, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, Mhm. on est là pour accompagner les gens à se poser des questions. Donc à partir du moment où on se pose des questions sur certaines thématiques, eh ben, pour nous, c'est gagné, en fait. Si on ressort avec plus de questions qu'on avait au début, ben, on a gagné. Euh, voilà, donc je dirais que dans l'éducation aux transitions, on a cette démarche d'aller questionner à fond les choses. Un exemple, c'est que, attention, si je fais peur, mais souvent on dit qu'il faut fermer les robinets pour économiser de l'eau. Certes, c'est vrai, mais dans certaines circonstances, il y a très longtemps, donc un chercheur nous avait dit que dans certaines conditions, il était préférable de laisser l'eau couler pour accélérer le cycle de l'eau. Ben, ça, c'est des choses auxquelles c'est pas du tout intuitif et on n'entend pas Mhm. ça dans les médias et puis si on ne s'épanche pas sur la question, on n'a pas cette information. Mhm. C'est ça aussi notre démarche, c'est d'aller chercher l'information qui ne circule pas dans les médias et qui est pourtant le quotidien des chercheurs en fait. Oui, d'avoir la curiosité aussi Et l'actualité aussi scientifique. Oui, L'actualité effectivement. scientifique n'est pas forcément l'actualité des médias. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a deux choses, c'est deux choses différentes, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un dernier axe aussi, mais qui, j'ai envie de dire, regroupe finalement les autres, hein, c'est la promotion, entre guillemets, du vivre ensemble, euh, sous toutes ses formes. Et là, pour le coup, vous avez un parrain de chic et de choc. C'est Lilian Thuram. C'est Lilian Thuram. Et là, donc, ce sont des animations assez, c'est assez vaste hein, comme sujet, mais il y a sur les stéréotypes, il y a sur les discriminations, c'est ça? Oui, donc le projet avec la Fondation Lilian Thuram a démarré en 2015. Donc les petits débrouillards au niveau national se sont réunis avec la Fondation pour pour créer un outil pédagogique qui Mhm. permettrait de réfléchir de prendre du recul par rapport à c'est quoi être un être humain. Euh, et donc cela nous a permis de vraiment commencer à explorer les sciences humaines et sociales, Ouais. même si on le faisait déjà. Et donc cet outil a été créé avec des anthropologues, des sociologues, et le thème principal c'est la compréhension de ce qui fait humain. Et on aborde en particulier trois grands thèmes. Les stéréotypes, c'est quoi un stéréotype? Comment ça se forme en fait? Euh, le genre en fait. Mhm. Le deuxième parcours, c'est les questions qu'on a autour du genre. Et puis aussi les questions qu'on peut avoir sur l'interculturalité. Voilà, donc il y a trois grands thèmes. On va dire. D'accord. Et c'est sous la forme d'une mallette, c'est ça? C'est ce que tu nous avais montré à une période? Pas Alors, forcément. c'est sous la forme de plein de choses. C'est sous la Plein de forme, choses, oui. oui, les outils concrets, c'est Oui, une les outils que exposition vous utilisez. interactive, donc une expo, voilà, une expo dans laquelle on peut circuler autour, faire des expériences dessus, appuyer sur des boutons. Donc, ça permet une certaine autonomie. Et aussi une mallette dans laquelle il y a du contenu validé par ce type de scientifique qui permet à n'importe quelle structure d'ailleurs de se former, de prendre Mhm. conscience de ses propres stéréotypes et puis après de partir notamment avec des ados, Mhm. pour faire des ateliers autour de toutes ces questions qui nous tracassent au quotidien. Et du coup, là, Sur justement, le mieux. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y. Tu parlais des ados. Votre public, c'est qui? C'est tout le monde? Parce que là, tu parles aussi des formateurs. Donc, du coup, ça peut être tout le monde. Oui, notre public, c'est tout le monde à partir de 3 ans, on va dire. Parce Mhm. qu'avant aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Mais Oui.
beaucoup les enfants et les jeunes, Mhm. mais de plus en plus les adultes aussi, via des formations, via des projets spécifiques pour eux. Mhm. Voilà. D'accord. Donc c'est ouais, tout public, on va dire. On va peut-être dire un mot aussi de ce que vous avez lancé depuis dans la région en tout cas depuis début 2020, qui s'appelle le tremplin Oui. numérique. Là pour le coup, c'est des personnes plus âgées. Alors, la formation parcours tremplin numérique, il s'agit d'une formation à destination d'un public en insertion, on va dire. Mhm. Et c'est vraiment ça, c'est un tremplin. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous auraient eu besoin peut-être d'avoir une phase de réflexion et de connaissance avant de se lancer dans une vraie formation ou dans un métier, un vrai métier, on va dire. Donc Ouais. cette formation, elle permet pendant 6 mois de découvrir le métier du numérique, le vaste monde des métiers du numérique, et donc de voir que c'est à la fois de l'animation numérique, à la fois de la programmation, mais aussi de la création musicale peut-être, Mhm. que c'est aussi du design, que c'est aussi de la création numérique avec des machines qui comme dans un Fab Lab, de la cybersécurité, voilà. Donc cette formation est ouverte à toute personne, en priorité ceux qui n'ont pas le bac. Mhm. Euh, aux filles aussi, parce que c'est important pour nous que les filles Ouais. se lancent dans le numérique, c'est un enjeu de société. Mhm. Si on veut que l'intelligence artificielle de demain nous ressemble, eh ben, il faut qu'il y ait tout le monde qui se mette à la programmation. Des codeuses. Euh, voilà. Mm. Voilà pour cette formation. Donc, si ceux qui nous écoutent s'intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut Mhm. encore accueillir du monde. Ah bah voilà. Donc voilà. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez, je vois qu'il y a du monde. Si vous avez une question à poser à Soledad, allez-y, c'est le moment ou jamais, hein. Je m'en ferai le porte-parole parce qu'elle ne voit pas forcément les commentaires. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, donc c'est vrai que c'est super. Ah, on a des petits débrouillards 974 qui nous rejoignent. Alors c'est La Réunion 974, non? Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est super en tout cas. Eh Bienvenue. ben, tu arrives, ça arrive très loin. Alors, je vois même Bah, tu vois, le Mercantour, Elena. la totale. Donc, non, non, mais c'est super. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant tout ce que vous faites sur ces axes-là. Comment on fait pour vous joindre? Enfin, pour rentrer pour bénéficier de ces formations? On vous appelle tout simplement? Comment ça se passe? Alors, pour bénéficier de la formation tremplin numérique, oui, il suffit de m'appeler, je vous mettrai un lien avec. Ah, Mhm, par contre, si vous avez envie de devenir petit débrouillard, devenir animateur petit débrouillard, pareil, il suffit de nous appeler. mhm, Et donc, on organise des formations. On part du principe que c'est la médiation scientifique par tout le monde et mhm, pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde et surtout par tout le monde. Donc, si vous aimez les sciences, que vous aimez aussi le physique et que vous avez aucun bagage scientifique, n'hésitez pas. Nous, on mhm. vous forme à la démarche et puis après, c'est parti, on peut aller animer sur le terrain, que ce soit avec des ados, avec des jeunes, sur plein de thématiques différentes. Voilà. Nous, on Bon, assure la formation des futurs animateurs. super, le mot est donné. Alors, je rappelle aussi le site internet, tout de même. C'est www.lespetitsdébrouillards au pluriel, donc PACA, tout attaché, hein, .org. Donc là aussi, vous avez pas mal d'informations, et notamment le numéro de téléphone pour joindre Soledad et ses collègues. Donc, il ne faut pas hésiter. On va peut-être dire aussi donc un mot de ton autre activité, parce que c'est intéressant d'en parler. On est sur du numérique là aujourd'hui. Et on est sur du numérique, de toute façon, tout le temps en ce moment, donc parlons-en. Donc, comme je disais au début, tu es coordinatrice des promeneurs du net 06. Mais dis-moi, c'est quoi un promeneur du net? Parce que moi, je connais pas du tout, hein. Oui, Cécile, je sais que tu sais pas ce que c'est. Alors, c'est quoi un promeneur du net? Donc déjà, c'est un dispositif lancé par la CAF. Et être promeneur du net, c'est être un professionnel de la jeunesse, en gros, être en contact direct avec les jeunes, et puis assurer une permanence éducative dans les réseaux sociaux, parce que, on le sait, de plus en plus, les jeunes passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Il se Mhm. passe plein de choses. Ouais. Donc, ces promeneurs du net assurent un accompagnement éducatif, euh, voilà, pour tous les jeunes qui se retrouvent sur les différents types de réseaux sociaux. Et nous, les petits débrouillards, on assure la coordination du groupe de promeneurs du net 06 qui s'élève maintenant à une vingtaine Mm. de professionnels. Voilà.
Donc en gros, on se forme, on discute, on essaie de monter en compétence sur des thèmes qui touchent à la jeunesse. Et Tout à fait. voilà. Et on se réunit Après, tous les mois, moi. notamment demain. Non, c'était une private joke, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je suis promeneur du net aussi, donc Oui, c'est évidemment ce que c'est qu'un promeneur du net, mais voilà, effectivement. Et on a aussi une émission qui s'appelle Meet Up With, où effectivement on organise, alors c'est ponctuel, hein, et on organise une rencontre entre les jeunes et un influenceur, un youtubeur, enfin un créateur de contenu en fait, pour qu'ils découvrent comment ça se passe comment ça se passe de faire ce métier-là. Est-ce que c'est réellement un métier pour eux ou c'est un à côté? Enfin voilà, et de voir que c'est peut-être pas forcément toujours facile et facile. tout, qu'il y a énormément de travail derrière. C'est très souvent ce qui revient, hein, dans ce qu'on a fait. Et du coup, il y en a une demain soir, non, vendredi soir. Vendredi, vendredi soir, Pardon, tout à fait. vendredi soir à 18h sur la chaîne YouTube des Petits Débrouillards, la chaîne officielle YouTube des Petits Débrouillards. Donc voilà, l'information est Tout à fait. passée. Est-ce qu'il y Yes. a quelque chose que nous n'avons pas évoqué et que tu voulais peut-être rajouter? Non, venez nombreux nous rejoindre. Bah voilà. J'ai envie de dire ça. Ben voilà, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations là, c'est bon. Merci beaucoup Soledad, c'était hyper intéressant. Merci à toi, Et Cécile. puis à très bientôt. Et nous, on va se retrouver pour un prochain Insta Live le mois prochain, un ou deux pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore de date à vous annoncer. Donc ce sera très bientôt en tout cas. Voilà, bon après-midi, Merci merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Ciao Au à revoir. tous. Merci.